Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question un peu surprenante qui est de savoir pourquoi une plante produit des huiles essentielles. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Ce qu'on voit ici, ce sont des petites glandes présentes à l'intérieur d'une plante. Ces petites glandes vont contenir des molécules qu'on appelle des composés organiques volatiles. Ces composés organiques volatiles, ce sont des molécules qui vont pouvoir être récupérées grâce à la distillation. Cette distillation va permettre de recueillir deux types de composés organiques volatiles. D'une part, des composés organiques volatiles, donc des molécules hydrophobes. Hydrophobes, ça veut dire qui n'aiment pas l'eau, autrement dit, qui aiment l'huile. En gros, les composés organiques volatiles qui sont récupérés par distillation et qui n'aiment pas l'eau vont constituer l'huile essentielle. Et d'autre part, on va récupérer également des composés organiques volatiles hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau, et qu'on va récupérer, eux, plutôt dans l'hydrolat. Si on résume, on a donc deux types de produits obtenus grâce à la distillation. Ce sont les huiles essentielles qui contiennent donc les composés organiques volatiles hydrophobes et l'hydrolat qui contient les composés organiques volatiles hydrophiles. Voilà. Alors la question qui se pose est de savoir pourquoi la plante produit ces fameux composés organiques volatiles. En fait, la plante produit ces composés organiques volatiles essentiellement pour deux raisons. La première, c'est pour permettre une communication entre les végétaux et les animaux. Alors, dans quel but la plante pourra faire ça? Eh bien, tout d'abord, par exemple, pour attirer des insectes utiles, comme les pollinisateurs. La plante va pouvoir produire des molécules qui vont permettre à des insectes de venir sur la plante et du coup de favoriser sa pollinisation. Mais la plante peut aussi produire des composés organiques volatiles qui seront au contraire plutôt pour repousser des insectes qu'on pourra qualifier rapidement de nuisibles, comme par exemple les punaises, qui vont avoir tendance à grignoter la plante. Et donc, vous voyez que la plante produit ces composés organiques volatiles pour communiquer avec les animaux, soit pour les attirer, soit pour les repousser. Un deuxième type de rôle de ces composés organiques volatiles, c'est une communication entre végétaux. Et oui, on ne le sait pas forcément, mais les végétaux communiquent entre eux. Un bon exemple est celui des acacias et des koudous. Alors le koudou, c'est une forme d'antilope qui se nourrit donc des feuilles d'acacia en Afrique. Et lorsque un acacia est mangé par un koudou, eh bien, il va produire un gaz qui va être véhiculé par le vent. Et ce gaz, donc, c'est de l'éthylène qui va arriver potentiellement à destination d'un autre acacia. Celui-ci va alors produire une substance très amère qui va dissuader les autres antilopes de venir manger ses propres feuilles. Alors, si on résume finalement, les composés organiques volatiles sont contenus dans des glandes qui peuvent être situées par exemple à l'extrémité de petits poils qu'on appelle des trichomes. Alors, vous pouvez le constater, par exemple, si vous prenez une feuille ou une tige de menthe poivrée, par exemple, de menthe, peu importe laquelle, et que vous la frottez dans les mains, eh bien, vous allez sentir les arômes de menthe. Pourquoi? Parce qu'en frottant la feuille dans les mains, eh bien, vous éclatez les petites glandes qui sont situées à la surface de la feuille et c'est ce qui permet de libérer ces fameux composés organiques volatiles. Donc la plante produit ces composés organiques volatiles qui vont pouvoir servir soit à communiquer avec d'autres végétaux, soit à communiquer avec des animaux. Et nous, grâce à la distillation, eh bien, on récupère ces composés organiques volatiles pour en faire de l'huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser dans un but thérapeutique. Vous voyez que la plante, si je résume, ne produit pas d'huile essentielle pour nous soigner. Hein, c'est nous qui utilisons les composés qu'elle produit pour elle-même dans un but thérapeutique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si le contenu vous plaît. Pour nous, c'est toujours important. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.